Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale. L'objectif du tutoriel que je vous présente est de bien paramétrer votre dossier, qui est la première étape lorsqu'on commence sur Ciel Gestion Commerciale. Dans le menu Dossier, dans l'option Paramètres, vous allez renseigner toutes ces options. Nous allons commencer par Société. Donc dans l'onglet Coordonnées, ce n'est que des informations administratives, comme dans l'onglet Complément, il n'y a rien de particulier. Ce qui est intéressant, c'est l'onglet Logo. Il suffit d'aller chercher votre logo sur votre ordinateur. Alors, en petit logo et en grand format. Comme ça, dans un autre tutoriel, lorsqu'on verra le paramétrage des documents, vous pourrez choisir la taille de votre logo selon votre choix. Et dans l'onglet Commentaires, rien de particulier. Une fois qu'on a renseigné dans l'onglet Dossier, Paramètres, Société, nous allons dans Comptabilité. Donc là, c'est vraiment très important parce que ça a des rapports avec votre logiciel de compta. Au niveau des dates d'exercice, ici, c'est par rapport à la gestion commerciale. Donc là, on est en 2012, mais on pourrait mettre 1er janvier 2013, 31/12/2013. Vous pouvez indiquer une période de saisie, c'est très intéressant. Comme ça, en fait, si vous mettez 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013, lorsque vous ferez des devis, des bons de commande, bons de livraison, il contrôlera si vous êtes bien dans la période. Et ici, vous pouvez indiquer des périodes d'objectifs. Ensuite, très important, le code des journaux d'achat que vous allez utiliser dans Ciel Compta, par exemple. Donc, par défaut, pour les achats, c'est HA, pour vente VT et pour banque BQ. Vous pouvez très bien, si vous avez mis CA pour Crédit Agricole ou SEG Société Générale ou BP pour Banque Populaire, mettre ici le code correspondant. Ici, en principe, on ne touche pas. Ce sont les comptes comptables. Au niveau des achats, 607, voilà, les ventes 707, 411 et 401. Donc ça, par défaut, on ne le modifie pas. Très important, la TVA. Alors, si vous êtes au débit, donc le débit, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lorsque vous déclarez la TVA dès que vous faites la facture. Donc aussi bien sur les achats que sur les ventes, vous laissez débit. Si vous êtes aux encaissements, les encaissements c'est surtout quand on fait de la prestation, vous cocherez encaissement. Et là par contre, il ne tiendra compte de la TVA que lorsque vous réglez vos fournisseurs et lorsque vos clients vous règlent. Ensuite, très important, modifier les réglages comptables. Donc là, c'est par rapport à vos longueurs de compte. Donc 6, je vous conseille de le laisser, c'est vraiment pour les comptes généraux, au niveau de la classe 6 et 7, et de la classe 5 notamment. Ensuite, pour les auxiliaires, c'est très intéressant d'avoir 11, comme ça, moi, ça vous permettra d'avoir, mettons, 401 et le nom du fournisseur, et 411 et le nom de votre client. Donc, je vous conseille fortement de laisser 11 caractères. Ensuite, par défaut, vous n'avez rien à modifier à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, c'était pour la comptabilité. Facturation. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Premièrement, dans l'onglet Options, gérer les nomenclatures. Donc ça, c'est intéressant de le laisser. Si, admettons, vous êtes une activité où vous vendez des produits qui ont été assemblés. Un exemple, un ordinateur. Éventuellement, si vous vendez un ordinateur HP quelque chose, il comprendra à la fois un écran, un clavier, une souris. Donc en fait, vous allez faire ce qu'on appelle une nomenclature. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous laisserez l'option gérer les nomenclatures. Gérer la taxe parafiscale, ce n'est vraiment que dans certaines activités où vous êtes soumis à cette taxe. Gérer les stocks, donc là effectivement, si vous faites de l'achat et de la revente et que vous avez une gestion de stock, vous laissez par défaut les options cochées. Gestion des clients, blocage automatique et déblocage automatique. Là, c'est éventuellement si vous faites une gestion au niveau des clients, au niveau des encours, ou ce genre de choses. Et si dans les fiches clients, vous cochez blocage, ici, si vous les mettez blocage et déblocage automatique, ça veut dire que systématiquement, en fonction de ce que vous avez indiqué dans la fiche client, il adaptera soit un blocage ou un déblocage.
En principe, c'est très rare qu'on le fasse automatiquement, c'est plutôt une opération manuelle. Les valeurs par défaut, donc là, vous n'avez pas à toucher. Donc surtout que la TVA ici, c'est que pour le port, sauf si éventuellement pour le port, vous ne facturez pas 19,6 mais à 5,5 voire 7, voilà. Sinon, on n'indique rien par défaut. Les alertes, donc par défaut, je vous conseille de les laisser. Donc surtout quand il vous avertira, si vous laissez cocher cette alerte, si donc vous avez des stocks insuffisants, il vous donnera une alerte. Si voilà, la quantité aussi est inférieure au stock minimum, pareil, vous serez alerté. La gestion des articles, vous serez voilà, averti si vous modifiez des valeurs en hors taxe alors que la valeur est en TTC. Alors, vous voyez que c'est intéressant, dès que vous mettez la souris sur une zone, vous avez une zone de commentaires qui vous explique à quoi correspond cette option. Donc les remises, pareil, si vous appliquez des remises et des promotions. Donc ça, très intéressant. Effectivement, si je vous conseille de le laisser, ça peut être, des fois ça peut arriver. Si votre prix de vente est inférieur au prix d'achat, il vous avertira. Des articles bloqués, donc ça c'est mettons dans des articles. Si vous cochez l'option article bloqué, ça veut dire des articles que vous ne faites plus, ou que vous ne vendez plus pendant un certain temps. Vous les cochez, bloqués, et lui il ne vous les affichera plus. Les NPAI, c'est justement qui n'habitent plus l'adresse indiquée. Pareil pour les clients et fournisseurs bloqués, là c'est pareil que pour les produits. Des clients que vous n'avez plus ou des fournisseurs que vous n'avez plus ou que vous n'avez plus pendant un certain moment. Les encours, voilà, si vous faites une gestion d'encours, ben, voilà, ça peut permettre justement de gérer les encours et de bloquer certains clients. Et certaines voilà, natures, alors on verra ce que c'est des natures, qui sont soumises à taxes. Voilà, si vous avez un certain niveau de risque, voilà, vous pouvez éventuellement ici indiquer, voilà, on va mettre faible, mettons, voilà. Et ça c'est très intéressant si justement c'est la gestion des RIB. Donc il va contrôler la cohérence du RIB et du SHIRET par rapport à vos fiches clients. Donc ça c'était pour l'onglet alerte. L'onglet statistiques, donc ça c'est très intéressant justement quand vous verrez des statistiques sur votre tableau de bord. Si vous laissez cocher comptabiliser remise, voilà, et ben en fait il tiendra compte de ces informations pour les statistiques, voilà, au niveau des articles. Et pareil, si vous faites des escomptes, il en tiendra compte. Au niveau des représentants, puisqu'on peut faire une gestion des représentants, savoir si les statistiques sont tenues compte en fonction des factures et avoir validé ou uniquement en fonction des factures réglées. État, donc ça c'est intéressant, ça vous donnera des mentions obligatoires en termes de pénalité de retard. Vous pouvez rajouter d'autres informations si vous le souhaitez. Une édition des factures qui peut être différente en fonction des clients. On peut indiquer dans les fiches clients des modèles de factures. Et voilà, et si vous faites aussi des étiquettes selon voilà, en fonction des stocks et le nombre d'exemplaires. Voilà pour voilà, donc ça c'était au niveau des facturations. La numérotation, ça, normalement, on ne touche pas. C'est justement lorsqu'il vous proposera une numérotation pour toutes vos pièces clients, bons de commande, bons de livraison, facture. Alors, peut-être qu'ici, par contre, pour les factures, effectivement, vous indiquerez vos numéros de facture à vous, de la dernière dans laquelle vous partez. Voilà, mettons 500, c'est un exemple. Voilà, alors, on peut faire pareil pour les bons de commande, pareil pour les bons de livraison. Là, ça sera toutes les pièces fournisseurs. Et au niveau des clients et des articles, vous pouvez très bien laisser la numérotation que si elle vous propose. Voilà, banque principale, donc ça je vous conseille de l'indiquer. Ça sera votre banque avec laquelle vous payez vos fournisseurs. Donc ici vous mettez toutes les domiciliations bancaires avec votre compte comptable de votre banque. Voilà pour le tuto sur le paramétrage du dossier sur cette gestion commerciale. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.